Donc dans ce chapitre, le chapitre présent, on va avancer dans le cours. Ce qui se passe lorsque vous êtes confronté à un problème d'optimisation, notamment en économie, c'est que la fonction que vous cherchez à optimiser, f de xy, on l'appelle souvent la fonction d'utilité, on cherche à l'optimiser pour des xy qui sont liés entre eux, tel qu'il existe une contrainte qui lie les x et les y. D'accord ? On peut imaginer par exemple une fonction d'utilité qui est optimisée sur un x et un y qui représentent des investissements, mais tel que l'investissement global, d'accord, est limité, il y a une contrainte dite budgétaire, donc on pourrait imaginer que x plus y doit être égal au budget maximal qu'on s'autorise. D'accord ? Donc ici j'ai tracé au tableau, donc chapitre 6 de ce cours d'optimisation sous contrainte, de ce cours d'optimisation, donc le chapitre 6 qui est l'optimisation sous contrainte. Donc là, ce que j'ai tracé au tableau, c'est les lignes de niveau d'une certaine fonction f de x et de y, donc le x et le y qui se baladent, comme ça, et les lignes de niveau qui nous servent, qu'on a introduit comme un outil de représentation des fonctions de deux variables sur une surface plane. Donc on les a introduits comme ça, donc je vous rappelle, donc si on se balade, x et y évoluent, et la valeur de la fonction f de xy peut être vue dès lors qu'on traverse une de ces courbes de niveau. Donc si je me balade ici, la valeur de la fonction f de xy vaut 2. Donc ça nous donne une bonne vision globale de la fonction f de xy. Et lorsqu'on faisait de l'optimisation libre, les optima, par exemple le minimum de la fonction f de xy représenté ici, on le voit symboliquement, ici est atteint en ce point où la fonction f vaut 0, et on voit que dès lors qu'on s'écarte, la fonction f de xy va augmenter. Et ça, c'est l'optimisation libre des fonctions de variables. Maintenant, lorsqu'on a une contrainte qui lie f de xy, la contrainte qui lie f de xy peut être vue, lorsqu'on la représente, par une courbe, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à prendre n'importe quel xy, mais simplement les xy qui vont se balader sur une courbe. Voilà, par exemple cette courbe-là. Voilà. Et donc la question reste toujours la même. Quels sont les points xy qui réalisent, par exemple, le minimum de la fonction f ? Alors, essayons de nous balader, essayons de faire les choses à la main pour commencer. Donc cette fois-ci, je ne veux plus regarder n'importe quel xy pour lequel ce point-là réalise le minimum. D'accord ? Ce point-là, maintenant, ne réalise plus la contrainte car il n'est pas placé sur cette fameuse courbe. Donc cette fameuse courbe, je me balade dessus, et là, lorsque je traverse une des lignes de niveau, alors ça, ce sont quelques lignes de niveau, mais il y en a une infinité des lignes de niveau, là, je n'en ai représenté que 3. Dès qu'on traverse une des lignes de niveau, on a la valeur de la fonction f. Donc on peut très bien s'imaginer que lorsqu'on se déplace ici, la fonction f prend une valeur supérieure à 3. D'accord ? Parce qu'on est ici. Lorsqu'on traverse cette ligne de niveau, exactement en ce point, la fonction f vaut 3. Et lorsqu'on se rapproche ici, la fonction f diminue pour se rapprocher de cette ligne de niveau. Donc diminue pour passer de 3 à 2. D'accord ? Mais là, on voit que la contrainte dessinée en bleu va retraverser la ligne de niveau 3. Et donc, qu'entre ces points, la valeur de la fonction f est inférieure à 3. Et que si notre objectif c'est de la minimiser, il existe un point, quelque part ici, qui réalise le minimum de la fonction f lorsqu'on se balade uniquement sur la contrainte. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce point ? Donc, en ce point, il y a une autre ligne de niveau, la fonction f. La fonction f, elle existe partout. Donc, regardons un peu ce qui se passe pour cette ligne de niveau. Je vais la tracer. Je vais donner une valeur complètement arbitraire. Tout ça, c'est à la main pour l'instant. Donc, il y a une ligne de niveau, comme ça. Voilà. Et donc, en ce point, la valeur de la fonction f vaut, par exemple, 2,5. Alors, je vais mettre là le niveau. 2,5. 2,5. Voilà.
Hein, donc lorsqu'on se balade sur la contrainte, f ici est supérieur à 3, ici f est égal à 3. Ensuite, la valeur de f diminue, diminue, diminue pour atteindre 2,5. Et ensuite, elle réaugmente pour atteindre 3 et puis après être supérieure à 3 lorsqu'on est au-delà de cette ligne de niveau. Et en fait, ces constats que l'on fait à la main vont donner naissance à la méthode d'optimisation des fonctions de deux variables sous contrainte qu'on appelle la méthode du Lagrangien. Parce que qu'est-ce qu'on regarde ici? Lorsqu'on se balade sur la contrainte, qu'on atteint ce point-là et qu'on regarde la ligne de niveau passant par ce point-là, ce que l'on observe, c'est que ces deux courbes, la courbe bleue et la ligne de niveau, se frôlent. D'accord? Alors, frôler n'est pas un terme mathématique, mais qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement que les deux courbes se frôlent? On avait déjà parlé d'une quantité propre aux fonctions de deux variables qui était le gradient. Et on avait dit une chose intéressante sur ce gradient, c'est que les gradients, en n'importe quel point, sont orthogonaux à la ligne de niveau passant à ce point-là. Donc on va essayer de traduire le mot frôler à partir des gradients et d'avoir quelque chose un peu plus rigoureux. Donc là, je vais tracer le gradient de la fonction f en ce point, ici. Voilà. Donc le gradient, il doit être orthogonal à la ligne de niveau qui est tracée en noir. D'accord? Et puis, on avait dit orienté vers là où la fonction augmente. Donc le gradient de la fonction f va être orienté dans ce sens. Et puis on pourrait, là je ne vais pas surcharger mon dessin, mais tracer un angle droit ici pour dire que ce gradient de f au point, alors lui je vais l'appeler x0, y0, il est dans ce sens. Et ensuite cette fameuse contrainte. Alors comment on pourrait la caractériser, la contrainte? La contrainte, c'est quoi? C'est quelque chose qui va lier x et y. Qu'est-ce qui va lier x et y? C'est une équation. La contrainte, c'est une équation qui lie x et y. On va donner des notations qu'on va toujours utiliser dans le cours. Deux points, c'est deux points. Voilà. G de xy égale à 0. Par exemple, on avait dit une contrainte budgétaire qui pourrait relier, ça pourrait être x plus y, l'investissement pour, je sais pas moi, le produit A, et puis l'investissement dans le produit B, doit être égal au budget maximal. Donc par exemple, 10 000, budget maximal de 10 000. Voilà. Et donc si je veux l'exprimer comme précédemment, ce serait x plus y moins 10 000 égale à 0. D'accord? Voilà, donc en fait les contraintes qui lient x et y sont des équations qu'on peut mettre sous la forme g de xy égale à 0. Mais attention, mais attendez, g de xy égale à 0, donc on est en train de dire qu'on regarde tous les xy qui vérifient g de xy égale à 0. Autrement dit, on regarde uniquement les points xy qui sont sur la ligne de niveau 0 de la fonction g. Donc ici, ce que j'ai tracé en bleu, la contrainte, correspond aussi à une ligne de niveau, mais pour une autre fonction, la fonction g. Donc là, je vais mettre son niveau à lui, en bleu, pour distinguer des niveaux de g, de la fonction f. Donc là, lorsqu'on se balade sur la contrainte, la fonction g vaut 0, et c'est uniquement les points xy qui m'intéressent, ceux pour lesquels g de xy égale à 0. Et donc si je fais exactement le même raisonnement que précédemment, le point qui est ici, qui est à la fois sur la ligne de niveau en noir de la fonction f, mais qui de facto est aussi sur la ligne de niveau 0 de la fonction g, va vérifier un autre gradient, que je vais tracer avec la même couleur, en bleu. Hop. Voilà. Et donc, alors le gradient, je ne sais pas par contre dans quelle direction il est, il faudrait que j'ai d'autres niveaux de la fonction g pour savoir par où ça augmente, mais admettons que ça soit par là. Et ce gradient, en ce même point, mais pour la fonction g, va être lui aussi orthogonal à la ligne de niveau 0 de g. Et donc le fait que les deux lignes de niveau se frôlent comme ça, la contrainte,
la ligne de niveau 0 de G, et la ligne de niveau de F passant par ce point, se frôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gradient de la fonction F va être orthogonal, va être aligné, pardon, au gradient de la fonction G en ce fameux point. C'est ça, le fait que ces deux courbes se frôlent. D'accord? Et mathématiquement, ça, on peut l'exprimer. On peut traduire le fait que les deux gradients sont alignés. Et on l'avait vu lorsqu'on a introduit la notion de point et de vecteur. Deux vecteurs sont alignés, sont collinéaires, dès lors qu'il existe un scalaire, un réel, qui va relier ces deux vecteurs. Donc là je passe toutes les définitions, vous regarderez les définitions propres sur le PDF, d'accord? Donc la notion de minimum, etc., je ne vais pas rentrer dedans, d'accord? C'est assez intuitif comme ça. Mais si x0, y0 est un extréma, et là je reviens à l'extréma local, qui a aussi une définition dans le cadre des fonctions d'optimisation sous contrainte. Si x0, y0 est un extréma local de f sous la contrainte qui s'écrira toujours, on pourra toujours se débrouiller pour l'écrire sous la forme g de xy égale à 0, alors les deux gradients sont alignés. Gradient de f en x0, y0, c'est un vecteur, et gradient de g en x0, y0, ces deux gradients sont alignés. C'est-à-dire qu'il existe un scalaire qu'on appelle, désolé pour les lettres grecques, mais bon, on a l'habitude de l'appeler comme ça, lambda 0, un scalaire, un réel, qui va relier les deux gradients, tels que gradient de f en x0, y0, soit égal à ce scalaire, lambda 0, gradient de g en x0, y0. Et ça, je vais l'encadrer. Je vais l'encadrer parce que ça, c'est un théorème. D'accord? Ces deux gradients sont alignés. Et c'est ce constat qui va donner naissance à la méthodologie, à la méthode d'optimisation des fonctions de deux variables sous contrainte. On appellera un point x0, y0 réalisant ce qui est encadré là, réalisant, je vais mettre une étoile, voilà, réalisant étoile, qu'il existe lambda 0 tel que les deux gradients soient alignés, un point stationnaire, pour faire le distinguo avec l'autre notion de point stationnaire, un point stationnaire sous contrainte. Voilà. D'accord? Alors j'espère que vous savez lire, parce que là, c'est pas un tableau réglementaire. Voilà, on appellera un point qui réalise cette condition un point stationnaire sous contrainte. D'accord? Et donc ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on appelle, comme pour l'optimisation libre, une condition nécessaire du premier ordre. Si on a un extréma local de la fonction f sous la contrainte, alors cet extréma est ce qu'on appelle un point stationnaire sous contrainte. Donc là, c'est plus gradient de f égale à 0, mais c'est l'alignement du gradient de f et du gradient de g en ce point-là, l'existence de ce lambda 0 qui relie les deux.
Hein, donc ça peut-être que je vais mettre, hein. Ça on appelle ça lambda. La lettre grecque c'est lambda. Lambda 0 puisque j'ai mis un petit 0. Voilà. Voilà. Donc, continuez. Alors, il me faut une éponge, je reviens. Voilà. Hop. Et donc, dans cette vidéo, ce que nous allons voir, hein, c'est la méthode pour trouver, comme pour l'optimisation libre, les points stationnaires qui seront nos candidats à être des extrémas. La caractérisation après de ces points stationnaires, on le fera dans une vidéo ultérieure. Voilà. Donc, moralité de l'histoire. Si on regarde ce truc-là, ça c'est deux vecteurs qui sont alignés. Hein. Deux vecteurs, ils ont chacun deux coordonnées, hein, puisqu'on a deux variables. Donc ce que l'on va voir ici, gradient de f. Donc si on fait le bilan en x0, y0, on a l'alignement des deux gradients, c'est-à-dire coordonnée par coordonnée, on a cette équation-là. C'est-à-dire que df sur dx en x0, y0 égale à lambda 0 dg sur dx en x0, y0. Voilà. Et df sur dy en x0, y0 va être égal à lambda 0 dg sur dy en x0, y0. Ça, c'est deux conditions que l'on trouve coordonnées par coordonnées, hein, qui traduisent l'égalité ici entre deux vecteurs. Mais attendez, il reste aussi une troisième condition, parce que ce point x0, y0, il doit aussi satisfaire la contrainte. Donc on a une troisième condition sur x0, y0, c'est qu'il est sous la contrainte, c'est-à-dire g de x0, y0 doit être égal à 0. Voilà. Et c'est intéressant, ces trois conditions. Parce qu'on va essayer maintenant de relier ce qu'on est en train de faire, l'optimisation sous contrainte, avec ce qu'on a vu précédemment, l'optimisation libre. Plus précisément, on va traduire ce problème d'optimisation sous contrainte comme un problème d'optimisation libre. C'est ça la magie. Hein. Et comment on fait ça? En introduisant une autre fonction. Introduisons une fonction, la fonction L de x, y, et une troisième variable qui est mon fameux lambda. Et cette fonction L de xy va être égale à quoi? À f de xy moins lambda g de xy. Et lorsqu'on regarde les trois conditions qui sont ici, ces trois conditions, on peut les exprimer à l'aide de cette nouvelle fonction qu'on vient d'introduire, la fonction L, qu'on appelle le Lagrangien. Où est-ce qu'apparaît le Lagrangien là-dedans? Lorsqu'on va mettre dans cette équation tout du même côté, donc le lambda 0 dg sur dx, on balance de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a? On aura df sur dx, c'est-à-dire la dérivée de cette partie-là, df sur dx par rapport à x, moins lambda 0 dg sur dx, donc la dérivée de cette partie-là par rapport à x, égale à 0, puisque j'ai tout balancé sur la gauche. Autrement dit, la première ligne, hein, donc là, le système qui est là va être équivalent temps, désolé. Voilà. Ce système qui est là va être équivalent au système qui fait uniquement intervenir cette fameuse fonction L. Donc pour la première ligne, dL sur dx égale au point x0, y0, lambda 0, il y a trois variables égales à 0, dL
L sur dy, pour les mêmes raisons, ici, en balançant la partie de droite à gauche, on reconnaît ici la dérivée de la fonction L par rapport à y, au point x0, y0, lambda 0 égale à 0. Et puis la troisième peut aussi être exprimée à l'aide de la fonction L, puisque lorsqu'on va maintenant dériver, là on a dérivé par rapport à x, par rapport à y, on peut aussi dériver par rapport à lambda. Donc si je dérive maintenant cette fonction L par rapport à lambda, hein, on l'a dit, c'est-à-dire qu'on fixe les deux autres variables comme étant des constantes, et puis que lambda comme variable. Cette partie-là, quand je la dérive par rapport à lambda, elle vaut 0, parce qu'elle ne dépend pas de lambda. Et quand je dérive cette partie-là par rapport à lambda, bah, lambda il est juste en facteur d'une constante qui ne dépend pas de lambda. C'est-à-dire quand je dérive par rapport à lambda, il va me rester moins g de xy. Et là, la contrainte qui était là, c'était g de xy égale à 0. Donc autrement dit, ce truc-là est équivalent à dl sur d lambda en x0, y0, lambda 0 égale à 0. Autrement dit, ce que l'on va faire maintenant, c'est chercher les points stationnaires sous contrainte. Un point stationnaire sous contrainte x0, y0 associé à lambda 0. En lambda 0, on va lui donner un nom que vous croiserez sûrement par la suite. Ça s'appelle un multiplicateur de Lagrange. Lagrange, un grand mathématicien. D'accord? Multiplicateur de Lagrange. Bah, est aussi, c'est équivalent. Hein. Bah, alors peut-être comment je vais formuler ça? Non, je ne vais pas écrire comme ça. Hein. Donc si on a un point stationnaire sous contrainte, alors, et c'est pas seulement si alors, c'est équivalent, hein, x0, y0, lambda 0 est un point stationnaire libre au sens du chapitre précédent, hein, sauf qu'ici il n'y a pas deux variables, mais il y a trois variables, hein, de la fonction L de x, y et lambda. Et donc on a traduit, on a converti ce problème d'optimisation sous contrainte comme étant le problème d'optimisation libre d'une autre fonction. Voilà. Alors, en pratique, comment ça marche? Bah, maintenant, ce qu'on va faire, hein, c'est résoudre ce système, tout simplement, pour trouver quels sont les x0, y0, lambda 0, hein, qui vérifient ces trois conditions. Hein. Et ce seront des candidats à être des optimaux. Donc on va terminer cette vidéo par un exemple. Voilà. Exemple. Chercher les points stationnaires sous contrainte, je ne vais pas tout écrire, hein. Chercher les points stationnaires sous contrainte de la fonction f de xy égale à x carré plus y carré sous la contrainte sous la contrainte x fois y égale à 1. Autrement dit, le g de xy, ça sera xy moins 1 égale à 0. Alors, je pourrais tracer ce problème-là, ça ne serait pas très compliqué, je vais le faire rapidement. Hein. Donc si on a x et y, je le trace parce que je sais le faire, hein, les lignes de niveau de la fonction f ne sont pas très compliquées. X carré plus y carré égale à 1, c'est, pour la ligne de niveau 1, c'est l'équation du cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc le point de la ligne de niveau 1, c'est le cercle, voilà,
de rayon 1. Voilà. X carré plus Y carré égale à 2, pour la ligne de niveau 2, c'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 2. Bon, je ne vais pas le tracer, j'aurais dû dire 4. Donc X carré plus Y carré égale à 4 pour la ligne de niveau 4, c'est le cercle de rayon 2 et centrant 0, 0, racine de 4. Donc à quoi ressemble, voilà à quoi ressemblent les lignes de niveau. Donc vous avez 1, vous avez 4, et la ligne de niveau 0, x carré plus y carré égale à 0, on en a déjà parlé, hein. Il y a un seul point qui vérifie ça, c'est l'origine. Donc en ce point-là, ça vaut 0. Donc ça, j'ai dessiné les lignes de niveau de la fonction f, et après je vais dessiner ma contrainte, xy moins 1 égale à 0. Donc là, tout ce que je fais là, c'est pas en lien avec ce que je viens de vous expliquer, c'est pour visualiser les choses. Xy égale à 1, bah, si le produit xy égale à 1, bah, je vais essayer d'exprimer, on a dit, hein, y en fonction de x quand c'est possible, c'est plus facile à représenter. Donc j'aimerais bien diviser par x. Alors attention, est-ce que x peut s'annuler? Ben non, parce que xy valant 1, si x vaut 0, ça ne vaudra pas 1. 0 fois y, ça vaudra 0, pas 1. Donc x est forcément différent de 0, j'ai le droit de diviser. Et y égale à 1 sur x. Et ça, bah, je sais le tracer. Enfin, c'est connu, hein. Fonction inverse. Voilà, c'est comme ça qu'elle est, hein. Et puis un petit bout par là. Et en fait, graphiquement, je peux déjà... alors je ne sais pas si j'ai bien fait de la faire frôler ici, on verra avec les calculs si mon graphique est bon. Hein. Mais voilà, hein, on voit très bien que comme pour mon exemple d'introduction, hein, la fonction ici, si je me balade, là, elle vaut plus de 4, là elle vaut 4, ça diminue. On passe de 4 à 3, à 2, à 1. D'accord. Puis après, hop, ça augmente vers 4. Puis après, c'est supérieur à 4. Donc un minimum va être atteint quelque part par là. On va voir tout ça avec le calcul. Donc, ben on y va. Voilà. On pose la fonction L, le Lagrangien. L de x, y et lambda comme étant égal à f de xy moins lambda g de xy. Okay. Et on résout dl sur dx, dl sur dy, dl sur d lambda égale, alors je ne mets pas les parenthèses pour gagner de la place, 0. Et on y va. À quoi ça? C'est équivalent. dl sur dx, alors c'est df sur dx. Alors, j'aurais dû, excusez-moi, je vais écrire. Hein. Donc là, f de xy, c'est x carré plus y carré moins lambda g de xy. Donc g de xy, c'est xy moins 1. Et je dérive. Donc dl sur dx. Donc là, j'ai 2x. Y carré, je dérive par rapport à x, ça saute, ça vaut 0. Et là, je vais avoir, si je développais le lambda, là, qui est un facteur de cette parenthèse, devant le x, j'ai moins lambda y égale à 0. Maintenant, je fais la même chose par rapport à y. dl sur dy. Donc, le x carré ne dépend pas de y, il saute, ça vaut 0 quand je dérive par rapport à y. Y carré, je dérive 2y. Et ensuite, du y, j'en ai là. Et quand je développe, il est en facteur de x et de moins lambda. Donc ici, j'ai moins lambda x quand je dérive par rapport à y. Et ensuite, j'ai dl sur d lambda égale à 0. Et dl sur d lambda va me donner, on a vu, hein, ça a été étudié pour, moins, il y a un moins qui se balade mais qui est obsolète, hein, qui vient du fait qu'il y a un moins ici, égale à 0. Autrement dit, xy égale à 1. Et donc c'est ce système qu'on va essayer de résoudre. Alors comment on va faire? Bon, il n'y a pas de méthode standard, hein, alors on va toujours essayer, c'est de privilégier la méthode par substitution. Alors comment on pourrait faire? On a 3 variables ici, hein. Donc il faudrait utiliser une des variables pour une des équations, pardon, pour virer une des variables. Alors, ce qu'on peut faire, bah, utilisons la dernière, on l'avait fait, on avait dit que c'était y égale à 1 sur x, et comme ça, dans les deux précédentes, on va faire sauter le y. Il ne dépendra plus que de x, les deux précédentes vont dépendre de x et de lambda.
Donc la deuxième, je vais avoir 2x moins lambda fois y. Lambda fois y, ça va me faire lambda sur x, égale à 0. Ensuite, la deuxième, ici, j'ai 2y, c'est-à-dire 2 sur x, moins lambda x égale à 0. Voilà. Donc je vais effacer là maintenant. Hop. Voilà. Et donc, maintenant, on va essayer de résoudre ce système-là. Donc en fait, avec la première, ce qu'on peut voir, c'est que le sur x, on ne l'aime pas beaucoup. Alors ce qu'on pourrait, c'est tout multiplier par x. Ça nous donnerait 2x carré moins lambda égale à 0. Autrement dit, je vais écrire les autres après, lambda égale à 2x carré. Je viens de faire une deuxième substitution. Hein, lambda égale à 2x carré. Et là, j'ai quoi? J'ai 2 moins lambda x. Et lambda x, c'est... Alors, j'aurais dû l'écrire là-haut pour gagner la place. Donc, j'ai 2, lorsque je multiplie tout ça par x, 2 moins lambda x carré, mais lambda vaut déjà 2x carré. Donc, je vais avoir 2x puissance 4 égale à 0. Puis la dernière, je l'aurais écrit y égale à 1 sur x. Voilà. Hein, donc le lambda ici vaut 2x carré. Alors maintenant, je vais regarder ce que donne celle-ci. Alors je peux simplifier par 2. Et en simplifiant par 2 et en isolant le x4, je vais avoir x4 égale à 1. Et y égale à 1 sur x. La seule équation qui reste à résoudre, c'est celle-ci. Alors on l'a déjà vu plein de fois, les fonctions puissance. Hein, c'est assez simple. Les seuls x qui vérifient ça, il y en a deux. Puisque c'est une puissance paire, attention, il y en a deux. Il y a x égale à 1. 1 puissance 4, ça vaut 1. Et il y a x égale à moins 1. Donc ici, je vais avoir x égale à 1 ou x égale à moins 1. Et dans chacun des cas, y et lambda vont avoir des valeurs différentes. Donc ici, lambda égale 2x carré. Quand x vaut 1, ça fait lambda égale à 2. Et quand x vaut moins 1, x carré vaut toujours 1. Hein, donc du coup, lambda vaut aussi 2. Voilà. Et y égale à 1 sur x. Donc y égale à 1 sur x. Quand x vaut 1, y vaut 1. Et quand x vaut moins 1, y vaut lui aussi moins 1. Et donc on a combien de points stationnaires? 2 points stationnaires. Et je vais utiliser la nouvelle notion de points stationnaires sous contrainte. Sous contrainte. On a x0, y0 égale à 1, 1, associé au multiplicateur de Lagrange, lambda 0 égale à 2. Peut-être que je ne vais pas les appeler 0, parce qu'il y en a deux, je vais mettre le point x1, y1 et le point x2, y2. Donc deux points stationnaires, x1, y1 égale à 1, 1, associé au multiplicateur de Lagrange, lambda 1 égale à 2, et x2, y2 qui vaut moins 1, associé à lambda 2 égale à 2 aussi, même multiplicateur de Lagrange. Voilà. Et donc ces deux points sont des candidats avec des optimums. On verra donc par la suite maintenant comment les caractériser. Voilà. Donc je vous souhaite bonne lecture de cette vidéo, même si elle est terminée maintenant. Je vous recommande de travailler sur les exercices de la semaine suivante, hein, de travailler sur les exercices notamment de résolution des systèmes, parce que rechercher les optimums passe par cette recherche de points stationnaires, c'est-à-dire de la résolution de ces systèmes. D'accord ? Donc entraînez-vous, regardez ce que l'on va mettre sur cours en ligne, les corrections de ces exercices, et entraînez-vous à résoudre ces systèmes. D'accord ? Donc ici, pour réussir à optimiser sous contrainte, deux choses. Il faut déjà savoir dériver, faire des dérivés partielles, et ensuite il va falloir résoudre ces systèmes. D'accord ? Et dans les prochaines vidéos, on verra comment caractériser par le calcul ces points stationnaires. Est-ce que maintenant ces choses-là sont des
maxima ou est-ce que ce sont des minima? Et on verra ça. À très bientôt.